Maintenant, la dévaluation. Ça a commencé avec l'Afrique centrale. Vous savez que tous les pays francophones qui appartiennent au CFA et qui sont dans l'Afrique centrale ont du pétrole. Que tous les pétroliers, sauf la République centrafricaine. Le pétrole est tombé à peu près de 100 jusqu'à 30. C'est la proportion. Donc leurs revenus ont baissé. Mais quand leurs revenus ont baissé, ils ont continué le standing. Et quand il n'y avait plus d'argent, ils ont tiré sur les réserves de la Banque centrale. Ils ont tiré exagérément sur les réserves de la Banque centrale. Au point que, il y a quelques mois, peut-être 6 mois à peu près, ou 9 mois maximum, une réunion s'est tenue à Yaoundé, en présence de Mme Christine Lagarde, directeur général du FMI, en présence de M. Sapin, ministre des Finances de la France. On leur a dit, ou bien c'est des restrictions, ou bien c'est la dévaluation. Ils se sont engagés à vraiment restructurer, etc., gérer mieux. Ils n'ont pas pu, que les habitudes. Et c'est ce qui explique que dès que Macron a été président, il a reçu immédiatement et Ouattara et Macky. Ce sont les deux locomotives de l'Afrique de l'Ouest, du CFA Afrique de l'Ouest, BCAO. Et le problème de la dévaluation a été mis sur la table. Ce ne sont pas des élucubrations. Moi, j'ai été membre du conseil des ministres de l'UMOA, je siégeais à la Banque centrale et j'ai été membre du conseil des ministres de la zone franc. Donc je vous parle en connaissance de cause. Et j'ai encore des relations dans certains milieux français. Ce sont ces milieux-là qui me l'ont rapporté au mois de juin quand j'étais à Paris. Ils ont dit que des discussions ont eu lieu. D'ailleurs, même tu voyais quand Macky a été reçu, il était dans un jardin. C'est autour d'une table de jardin. On n'a jamais reçu le président du Sénégal de cette façon-là. Donc le problème a été mis là. Et c'est là qu'il a dit, soutenu par son ministre des Finances, parce qu'il y a eu des entretiens avec des équipes, qu'il fallait lui laisser le temps, n'est-ce pas, après les élections législatives. Quel était le deal? Ou bien vous, Afrique de l'Ouest, c'est-à-dire nous autres, on fait un prêt, parce que nous avons des réserves, beaucoup plus de 5 000 milliards de réserves, ouais, 8 000 milliards de réserves. Ou bien on fait un prêt à l'Afrique centrale. Moi, personnellement, je ne suis pas d'accord, parce que nous connaissons le Bomouk, n'est-ce pas? Ou bien c'est la dévaluation. Alors, Macky leur a dit, même de Gabalbi jusqu'après les législatives. Eh bien, s'ils gagnent, et si on les laisse tranquilles, ils vont mener le pays à la dévaluation. Eux, ils n'en ont rien à faire. Les milliards, les 8 milliards et autres milliards, ils les ont déjà fait passer à l'extérieur. Voilà, et ils seront beaucoup plus riches. Et depuis le temps que je le dis, c'est pas dimanche que je l'ai dit, hein. Je l'ai déjà dit ailleurs, depuis le temps que je l'ai dit, mais personne ne lit. Alors, il y a au Sénégal maintenant des forces d'argent qui sont derrière Amadouba et qui poussent à ça, qui veulent coûte que coûte qu'ils gagnent pour rester ministre des Finances ou même Premier ministre. Parce que John va quitter la primature. En fait, John ne voulait même pas faire la campagne, il est un peu malade. Voilà. Il voulait partir. Voilà, on l'a forcé à rester. Alors aujourd'hui, on est dans la paranoïa. Coûte que coûte, il faut que tu gagnes, entre guillemets, pour avoir la légitimité de rester ministre des Finances pour mener à bien la dévaluation en tant que Premier ministre. C'est ça la vérité. Voilà. Une fois de plus, j'insiste. Biden dit binde, un tel battre d'un coup, d'autres djougoti, c'est pas vrai. Le petit Guérassi là, il avait disparu des écrans radars de la politique. Mais faut l'atteler. Non, il y a le. Il faut arrêter de dire n'importe quoi. Et je vous le dis à vous, surtout les jeunes, n'acceptez pas d'écrire des choses comme ça.